Coco et Yvan, Cléda et Petit Pierre. Nous sommes à la fois dans le champ de l'art plastique et dans le champ du spectacle. On a un rapport assez fort aux objets, aux sculptures qu'on peut fabriquer, que ce soit pour l'espace muséal ou pour la scène. Nous sommes un couple depuis maintenant presque 30 ans, plus de 30 ans. Donc le travail de conception, de création se fait par des échanges complètement, c'est la vie de tous les jours, donc des échanges très informels. Et donc nous, on est dans ce dispositif amoureux qui fait qu'on ne sait pas très bien comment ça circule entre nous. Mais par contre, après, il y a une répartition très nette au niveau de la réalisation des choses. Coco s'occupe de tout ce qui est de la partie textile, dans un sens très étendu, et moi je m'occupe de tout ce qui est des matériaux durs, essentiellement le bois, le métal, la robotique ou encore la résine, enfin tous les matériaux. Le garçon s'occupe du dur et la fille s'occupe du mou. On a une répartition assez sexuée. Donc on est venu, oui, déjà à de nombreuses reprises pour montrer notre travail ici en Bretagne. Ce cadre-là de démonstration de nos performances nous a vraiment à chaque fois été des expériences heureuses. Donc en 2017, après, Françoise Lebeau a monté la structure Far West, donc là où nous sommes, qui est un lieu de résidence et une galerie également. On est venu à de nombreuses reprises pour travailler sur les différents projets. Après, quand il a été question de monter notre propre association, qui maintenant portera tous nos travaux et qui s'appelle 2020, il nous a semblé très naturel de venir s'installer ici, au cœur de ce territoire breton. Tout à l'heure, on va devoir faire avec les éléments climatiques. J'en parle parce que la sculpture, normalement, a des sortes d'algues qui sortent de la partie rocheuse. Et là, on a vraiment peur en termes de fragilité. Donc, on va retirer les algues et garder le rocher. On faisait des performances dans lesquelles, des sculptures dans lesquelles notre corps, à tous les deux, était engagé. Donc, le projet Abyss, c'est une des premières pièce qu'on a fait pour quelqu'un d'autre que nous. Et là, quelqu'un très précisément, Sylvain Prunenec, qui est un danseur avec qui on travaille beaucoup et qu'on aime depuis bien longtemps. C'est une pièce qui tourne autour d'une bête marine, d'un animal marin des abysses. Cet animal marin, c'est un nudibranche, donc c'est une sorte de gastéropode des mers. Le costume qui entoure complètement Sylvain est une sorte d'énorme surface de crin tubulaire qui vibre au vent, qui vibre à la lumière. Et cet animal marin se trouve placé dans une concrétion rocheuse, que nous on a tiré de toutes les petites décorations d'aquarium qu'on peut trouver sur le marché, qu'on a un peu reproduite, mais aux proportions du corps du gastéropode. Voilà. C'est son territoire, c'est sa cabane. En fait, le Abyss, ça fait partie d'un ensemble d'œuvres qu'on a appelées des sculptures à activer, qui sont des œuvres qui peuvent être placées dans l'espace muséal ou l'espace des galeries inertes, j'allais dire comme une sculpture normale, pour employer ce mot, ou alors qui peuvent être l'objet d'activation, en fait, voilà, de performance. Et on avait envie d'y attendre du vivant sans se préoccuper du tout de la dramaturgie et sans se préoccuper du rapport au spectateur, en fait. Donc il y avait l'idée d'une sorte de sculpture augmentée, voilà, une sculpture augmentée par le vivant. Le terme activé est assez galvaudé, maintenant il était un petit peu moins il y a 10 ou 15 ans. Et comme l'a dit Coco, ce sont des costumes qui nous enveloppent entièrement, donc ils sont extrêmement contraignants. Ils imposent des gestuels, ils ont une sorte de logique de fonctionnement.
Et après, évidemment, tout le travail chorégraphique a été développé par Sylvain, quoi. Vénus Parade, c'est notre nouveau projet. C'est une œuvre sculpturale pour l'extérieur qu'on a pensé comme un défilé, comme un pardon breton en quelque sorte. On a fait une petite maquette, mais elles seront à échelle humaine et elles seront portées sur des palanquins par 4 porteurs. Et ça sera donc une parade, une forme déambulatoire dans l'espace public, précédée par aussi des porteurs de bannières. Avant les bannières, il y aura une forme de chorale avec des chants. Les Vénus paléolithiques, normalement, sont toutes verticales. Hein, et nous, on a décidé en fait de les asseoir. Voilà, comme si à la fin de leur long voyage, pendant des dizaines de millénaires, elles avaient eu un petit peu besoin de repos. C'est une idée de parade en hommage à ces femmes de la préhistoire, à nos ancêtres, à nos mères. Voici la caricature qu'on a croisée il y a de ça quelques mois et qui nous a laissé penser qu'il y avait quelque chose à faire de ces coiffures, de ces poufs. On va être plus modeste sur les dimensions, mais il y a l'idée quand même d'un corps qui se fait dévorer par la chevelure. Comme beaucoup de nos œuvres, Pouf au sentiment est né de la rencontre avec une image mettant en scène une transformation corporelle. Et là, il s'agissait d'une caricature des poufs, qui étaient donc ces coiffures délirantes qui ont été créées sous l'impulsion de Marie-Antoinette et de sa ministre de la mode à l'époque, Rose Bertin, qui était une sorte de moyen d'expression, en fait, mais capillaire, puisque ces immenses coiffures venaient célébrer des moments d'actualité. Par ces coiffures et par les décorations qui venaient s'ajouter aux coiffures, c'était aussi une possibilité d'exprimer donc des sentiments, notamment des sentiments amoureux. Notre nouvelle création tourne autour d'un couple, et donc il y aura certainement ce dialogue. Il pouvait y avoir des portraits qui étaient le portrait d'un disparu ou d'une disparue qui était ajouté à la coiffure, qui venait décorer cette coiffure, par exemple, au XVIIIe. Forcément est apparue la danse baroque, formidable terrain pour développer le vocabulaire qui allait comme ça se mettre en place entre les créatures. La danse baroque, l'étiquette, tous les protocoles de révérence. On s'est intéressé à un moment assez précis, en fait, qui est juste après la danse géométrique du XVIe et juste avant les comédies-ballets de Molière, dans la deuxième partie du XVIIe, qui était le ballet burlesque. On s'est aperçu qu'il y avait plein de correspondances avec notre travail en général, puisque le ballet burlesque a été une sorte de réaction à la danse géométrique du siècle précédent, qui était très liée à la vie de cour. Et afin de gagner en autonomie chorégraphique, en quelque sorte, on a commencé à affubler les corps de costumes extrêmement volumineux, de protubérances, et qui était une façon de casser le corps naturel, de le segmenter, de le fragmenter, de l'augmenter, afin également, et là aussi ça nous intéresse grandement, de quitter la psychologie des actions humaines, en quelque sorte. Toute cette espèce d'environnement plastico-chorégraphique, évidemment, est un terrain pour nous formidable d'expérimentation. Sur cette prochaine création, on a donc demandé à Sylvain Prudenec, nous avons aussi demandé à Rose Childs, parce que là, les visages vont apparaître aussi, ça sera aussi quelque chose d'assez nouveau dans nos créations, probablement grimé avec du blanc, de céruse, et puis les mouches et le rouge à lèvres, et voilà, cette espèce d'iconographie archétypale de l'Ancien Régime. Et on a eu envie de faire une scénographie qui serait uniquement constituée de volumes
recouvert d'une matière buis, en fait, d'une matière végétale. Et cette idée d'une scénographie qui serait constituée d'éléments géométriques végétaux nous a beaucoup plu. Bon, aussi parce que les jardins à la française étaient déjà des scènes de théâtre, hein, puisqu'il y avait un point de vue, une ligne de fuite, il y avait des événements qu'on devait découvrir au fur et à mesure de la promenade, qui étaient extrêmement scénographiés, parce qu'il y avait dans cet environnement classique également des niches végétales qui étaient plutôt d'ordre baroque, enfin qu'il y avait ce mélange comme ça entre des choses foisonnantes et des choses extrêmement classiques, géométriques. Donc on a eu envie de s'intéresser de très près à ces jardins, et puisque également l'Artaud-Pierre a développé par la suite des formes complètement délirantes de buis, on a eu envie d'y adjoindre 2 buis anthropomorphiques qui seront une sorte de pendant au pouf. Donc il y aura 2 couples en fait, il y aura un couple de buis et un couple de poufs. Tout ce travail en atelier qu'on a développé pour les productions purement plastiques se retrouve également dans notre production de spectacle. On fabrique absolument tout et c'est toujours aussi important pour nous de pouvoir envisager la plasticité des choses. Le plaisir aussi, c'est aussi dans la recherche de ces matières qui vont être à la fois les matières de la scénographie et des costumes. On a travaillé sur déjà le prototype de ce qui va être tout ce qui est végétal. Donc on a recréé une sorte de surface végétale avec plein de feuilles, de petites feuilles de couleurs différentes qui vont faire une sorte de petit foisonnement qui va être cette matière qui va recouvrir tous les éléments de la scénographie, et aussi ces hommes buis qui vont être recouverts de ce même matériau. En ce qui concerne les poufs, c'est une sorte aussi de découverte d'une texture de cheveux. Voilà, à partir du moment où ces choses-là nous semblent fonctionner ensemble, déjà pour nous, une grande partie du spectacle nous apparaît, quoi.